Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve pour vous présenter un nouvel oracle. Alors, il s'agit ici d'un coup de cœur. En plus, il m'a été offert, donc je suis encore plus contente de vous le présenter. Voilà. Écoutez, c'est l'oracle des créatures légendaires de Séverine Pinault, Le Courrier, aux éditions Le Courrier du Livre. Alors, je vous avoue que c'est un oracle qui m'a, comment dire, attirée, bien sûr, hein. Vous savez, je sais que j'ai une abonnée qui m'a posé la question, pour savoir comment si l'oracle convenait, etc. Je pense qu'il n'y a rien de tel que se promener dans les librairies, les prendre dans sa main, et soit il se passe quelque chose, soit il se passe rien. Voilà, alors des fois c'est un peu plus compliqué. Des fois, on est attiré par le visuel, des fois, c'est le contenu, mais le visuel plaît moins. Après, il y a toute la partie, je dirais, intellectuelle. Mais là, quand c'est un coup de cœur, ça s'explique pas, c'est comme ça. Et voilà, donc c'était pour moi, il m'a appelé. Je pense que c'était parce que c'est comme ça que ça devait se faire. Mais après, d'une manière plus, je dirais, intellectuelle, plus mentale, c'est un oral qui est très très beau. Les illustrations, donc ce sont des peintures de la peintre, hein, de l'illustratrice, qui s'appelle Séverine Pinault. Ce sont ses peintures, elle est artiste et elle a aussi créé cet oracle. Voilà, vous allez voir, elles sont, excusez-moi, elles sont magnifiques. Donc l'oracle des créatures légendaires, comme vous le voyez ici, nous avons des créatures magiques, légendaires, de tous les pays en fait, et bien sûr des significations qui leur sont attribuées. Et je vous avoue, excusez-moi, décidément, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois depuis la semaine dernière. Et je le trouve très très pertinent, même lorsque vous faites un travail, excusez-moi, c'est le printemps. Lorsque vous faites un travail divinatoire, eh bien je trouve que elles sont un bon complément et je les ai trouvées d'une force incroyable. Alors, je vais vous présenter ce coffret, donc qui est en dur, hein, comme le courrier du livre. Regardez comme elles sont belles, ces illustrations. Enfin, ce ne sont pas des illustrations, ce sont des peintures. Donc, il est dans des pochons en coton. Je ne sais pas si c'est vraiment du coton, mais en tout cas, c'est pas du satin. Moi, je préfère cette matière-là, personnellement. Et donc, vous avez ces magnifiques cartes et le livre qui va avec. Alors, vous allez voir, le bouquin est vraiment très, très intéressant. Ce que je vais faire, donc je vais vous lire le dos du coffret, parce que ça vous donnera un aperçu de ce que vous pouvez trouver dans ce coffret. Alors, depuis la nuit des temps, les rêves de l'humanité sont peuplés de créatures fabuleuses, merveilleuses ou effrayantes. Dragons, sirènes, licornes, griffons transcendent la vie ordinaire et incarnent aussi bien les différents aspects de notre psyché que les forces primordiales de la nature. Chacune de ces 52 créatures légendaires de cet oracle est devenue un égrégore, la personnification des symboles qui lui sont attachés, chargés de toute la puissance de notre imagination. Voilà. Alors, donc il y a 52 cartes qui sont mates. Voilà, mates ou légèrement glossy. Il y a alors un contour que j'aime pas trop en général, les contours dorés, mais celui-ci je l'aime beaucoup parce qu'il est vieil or. Je sais pas si vous voyez bien la différence à l'écran, c'est pas dit. Et voilà, donc c'est moins brillant que l'or, que le doré habituel. Donc vous avez un numéro comme ça avec le nom des personnages. Voilà, par le papillon, le phénix. Je vais vous montrer tout ça.
Donc ce sont des créatures, fabuleuses et légendaires. C'est-à-dire que on peut retrouver le dragon, mais on peut retrouver aussi comme Fenrir, qui est, je crois, rattaché à la mythologie nordique. Vous voyez, vous avez des dragons, le dragon de feu, enfin, je vais vous présenter toutes ces cartes. Le griffon, donc vous voyez, on a vraiment la sirène, hein, des créatures qui sont liées à, voilà, différentes civilisations à travers les âges, et je trouve ça sympa. Le cerf sacré, je pense que ça en est plutôt ici dans le druidisme. Alors la chèvre d'or, je ne sais plus. Oui, dragon de pluie, voilà. Donc ce sont des tableaux, ils sont vraiment super, super beaux. Ici, le dos, qui est tout simplement magnifique, superbe, moi j'adore. On dirait un vieux grimoire. Voilà, et les cartes sont de bonne qualité, elles sont fines, mais elles reviennent bien. Enfin, elles sont fines, elles sont pas très fines, mais elles sont plutôt souples, hein. Voilà. Et elles ne sont pas fines, enfin, elles sont plutôt je dirais, de densité moyenne. La mandragore. Voilà, voilà, voilà. Alors, je vais vous présenter le livre. Alors, je dirais que cet oracle a énormément à gagner dans son livre, qui est assez conséquent, il y a un peu plus de 200 pages, 215 pages. Donc, pour chaque carte, vous avez l'illustration en grand, donc c'est magnifique, hein. Vous voyez même encore mieux les tableaux que sur la carte. Il aurait presque fallu avoir des cartes de cette dimension-là pour profiter de cette illustration, mais bon, c'est pas possible. Alors là, je vois qu'à l'écran, voilà, c'est plutôt comme ça. Ça faisait un peu bleu, mais ça, je pense que c'est le manque de lumière. Ah, je vais vous en montrer une autre. Voilà, c'est un bleu plus subtil. Là, ici, on est plutôt dans du violet. Voilà. Donc, pour chaque carte, vous avez un petit texte. La manticore, sa voix sonne comme une flûte, mais ses crocs sont nombreux et son dard est mortel. Alors, ici, on a l'origine d'où vient, je dirais, cette créature légendaire. Ici, on est dans les contes hindous. La manticore est une créature des pays chauds. Elle présente un corps de lion au pelage rouge avec une tête humaine. Voilà, donc pour chaque carte, vous avez la description de cet animal fantastique, plus ses origines, dans quelle partie du monde, ou surtout dans quelle époque on en parlait déjà, hein, voilà. Donc vous avez des explications hein, symboliques, par exemple ici la couleur rouge de la manticore est celle du sang et du combat, elle présage un conflit, d'une violente confrontation, etc. Le son de trompette de Savoie évoque les batailles, etc., etc. Donc c'est très intéressant. C'est un livre vraiment, je dirais même c'est un coffret qui gagne à être découvert déjà par la qualité du livre qui va avec. Voilà. Donc après vous avez la partie en réponse à votre question. Donc la manticore annonce que la solution saurait se trouver pacifiquement, etc., etc. Du côté de la lumière, donc on a toutes je dirais la symbolique positive, lumineuse, hein, et ensuite il y a bien sûr son côté sombre qui va avec, puisque comme on le sait, il n'y a pas d'ombre sans lumière et vice versa. Voilà. Donc ça c'est très très bien fait. Il est vraiment génial. J'ai adoré, j'ai adoré. C'était un coup de cœur et bien, bien senti. Et je suis tout de suite rentrée en connexion avec cet oracle. Alors, donc, vous avez le tirage en croix traditionnel, le message de l'année, en tirant les 12 cartes, hein. Vous verrez, je l'ai fait
Je le fais des fois pour les guidances de l'année. Vous trouverez ce tirage que je propose pour les tirages de l'année, où je tire des cartes mois par mois pour avoir la tendance générale de chaque mois de l'année à venir. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir sur, je crois que je l'ai mis dans Guidance intemporelle, qui est voilà, tous les mois de l'année. Donc en général, je travaille avec avec ces 12 cartes en fait, voire plus. Je tire plusieurs cartes, une ou plusieurs cartes par mois. Voilà, donc je vous invite, si vous ne connaissez pas, à aller voir cette technique de tirage sur ma chaîne. Vous pouvez tirer un message pour le jour et un message pour la nuit. Voilà. Donc le message pour la nuit, c'est lorsqu'on veut rentrer en contact avec l'esprit, je dirais, la substantifique moelle de chaque créature légendaire pour qu'elle nous apparaisse en rêve. Voilà. Voilà, donc ensuite il y a la présentation et vous avez en introduction le sommaire qui est là. Vous avez les numéros de chaque carte qui renvoient à une page. Donc ça, je trouve que c'est super pratique. Voilà. Alors, je vais vous montrer les cartes. Je vous les montrerai peut-être pas toutes parce que là, j'aurai peut-être pas le temps de faire une vidéo trop longue. Donc, je préfère me concentrer sur le tirage. Alors, ici, donc je vais vous en présenter quelques-unes. Le trésor du dragon ne sont pas donc dans l'ordre puisque je les ai déjà utilisés. Voilà. Je fais en sorte que vous n'ayez pas trop de lumière. L'assemblée, donc vous avez le dragon, la licorne, le phénix, le griffon, le cerbère et ah oui, oui c'est ça. L'assemblée des créatures de phénix, qui est magnifique. Le papillon, alors je vous avoue que j'étais un peu surprise de voir le papillon comme ça ici. J'ai pas encore eu le temps de découvrir ce qu'il y avait écrit sur le sujet. Le dragon d'or, j'adore les dragons. Vraiment très très beau. Les illustrations sont la dryade. Oui, la dryade à la manticore. Donc, vous avez vu tout à l'heure. Fenrir. Le chat d'argent. Le dragon d'eau. La chouette. Le basilic. La salamandre. Le dragon de feu. Le renard magique. Le saumon de sagesse. L'Opinicus. Le sphinx. Donc vous reconnaissez hein, le loup-garou. Le griffon. Nibo. Elles sont mages, j'adore ces cartes. L'oiseau bleu. L'oiseau de feu. La licorne. Le faune. Hop. Le kraken. Alors, je crois qu'aussi c'est pareil, c'est une créature légendaire nordique. La sirène. La gorgone. L'hydre. Le caladrius. Le kelpie. L'œuf de l'oiseau roc. Le dragon de terre. Alors là, ça va être difficile à prononcer. Donc là, je suppose que c'est une créature légendaire nordique ou celte, je sais pas.
je pourrais pas le prononcer parce qu'il y a que des consonnes et je sais pas les prononcer. J'ai l'impression de voir des runes, même écrites. C'est marrant. La chimère. Le Volpertinger. Quand je vous disais qu'il y avait des créatures du monde entier. Le Cocatrix. La Cocatrix. Le cerf sacré. Hop. Et la chèvre d'or. Je vais m'arrêter là. Je vais donc vous proposer un tirage à 2 choix. Alors, vous avez la possibilité de choisir donc une question par pierre ou simplement une pierre pour répondre à votre question ou d'écouter les deux éventuellement. Alors, nous avons ici la pierre de soleil qui est super belle. Ah, et la malachite, qui est une de mes pierres préférées. Voilà. Alors, excusez-moi, je suis vraiment désolée, mais alors, donc, on va voir ce que va nous dire ce tirage. Donc, je vais vous lire un passage, pas tout parce que le texte serait trop long, mais pour que vous ayez la signification de chaque carte. Donc, je vais prendre que le côté lumineux pour le moment. Hein. Alors, donc, pour la pierre du soleil et pour le second choix, la malachite. Le dos est vraiment, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. On dirait un vieux grimoire et je suis aux anges. Alors, hop, pour ceux qui ont choisi la pierre de soleil, nous avons ici le loup-garou. Alors, les amis, le loup-garou, quel va être le message de la carte? Le loup-garou. Enfin, alors, je vous lis juste le petit texte de départ parce que c'est vraiment joli, je trouve. Enfants de la pleine lune, loup et louve montrent leurs yeux d'or et leurs dents d'ivoire sous leurs masques humains. Alors, donc vous avez toute la symbolique dans le texte qui est expliqué, hein, bien sûr, donc ça je ne vous le lirai pas. Je vais juste vous donner la signification. Voilà, je vais vous donner juste la partie qui peut vous éclairer au niveau de la signification. Alors, le loup-garou peut apparaître en réponse pour vous signifier qu'il y a des éléments secrets qui agissent autour de vous, que la situation a des aspects cachés et dangereux. Le loup-garou est aussi le symbole de l'instinct sous sa forme la plus puissante, à qui on ne peut pas résister. Cette force peut être bien utilisée. La voie du loup-garou peut être la réconciliation magique avec les énergies de la nature. L'état de loup-garou devient la perception du chaman qui se connecte à un animal totem pour un voyage initiatique. Très intéressant. Donc du côté de la lumière, nous avons puissance de l'instinct, connexion avec les forces de la nature, spontanéité, innocence, transformation inévitable. Trouver en soi la puissance du loup, libérer son énergie, mysticisme, chamanisme, initiation. Alors ça, on a cette capacité de se connecter avec les forces de la nature et c'est quand même une carte qui vous parle de transformation inévitable. Hein. Alors, je vais vous lire quand même le côté de l'ombre. Alors, le côté de l'ombre, une partie va vous parler d'impossibilité d'échapper à quelque chose. Perte de maîtrise de soi, double personnalité. Voilà. Ça, on va dire, c'est pour la partie sombre. Ensuite, donc, on va regarder la malachite. Et décidément, nous avons le cerbère, chien à 3 têtes. Alors, cerbère, c'est la carte 15. Entre le chien et le loup, on ne sait que choisir. Cerbère, le sombre gardien de la porte de l'autre monde, tourne ses 3 têtes et contemple le passé, le présent, l'avenir. Ah ah, les amis, nous sommes dans la divination ici. Alors, donc là, ok.
Alors, par rapport à votre question, Cerbère représente une étape incontournable, un choix décisif. Face à lui, on ne peut que renoncer et retourner piteusement sur ses pas ou accepter d'affronter valeureusement et se transfigurer en franchissant l'obstacle. Cerbère est aussi le gardien du passé des ancêtres, mais son aspect effrayant n'est malgré tout que cela, un aspect. Son conseil invite à identifier dans votre questionnement ce qui relève de votre histoire familiale et doit être compris et assimilé afin d'avancer librement dans vos propres choix. Il faut savoir se détacher de ce que le passé sédimente dans nos âmes afin de ne pas reproduire des schémas qui peuvent être toxiques. Alors, au niveau lumineux, c'est donc une carte qui va nous parler de changement, de mort et de renaissance, de transformation, d'initiation, la réussite d'un passage, le renouvellement. On a aussi le contact avec les défunts. C'est le bon moment ici, hein, au moment voilà, où je fais cette vidéo. Nous sommes en période de Stara, hein. Donc on a aussi ce lien avec les défunts qui sont un peu plus faciles. Spiritisme, héritage, fidélité, sens du devoir. Dans le côté de l'ombre, on a plutôt la fin de quelque chose, voire l'échec, la vieillesse, le deuil, les conflits non résolus. Voilà. Et la voie sans issue. Donc ça, c'est pour le côté sombre. Voilà les amis, donc vous voyez, on a, je pense que j'aurai l'occasion de l'utiliser dans mes guidances, les guidances que je fais tous les 15 jours, parce que je le trouve très intéressant pour, comment dire, pour situer comment dire, pour préciser une situation. Je trouve que c'est un bon complément, par exemple, après un tirage de tarot. Jusqu'à présent, moi, je l'ai utilisé tel quel, c'est-à-dire je faisais un tirage de tarot et parfois derrière, je tirais 2 cartes. Alors, une carte pour je dirais, le côté positif, hein, d'une situation, les choses sur lesquelles on peut s'appuyer, et une carte qui nous parlerait plutôt du côté sombre, les choses qui ont tendance à bloquer dans la situation, vous voyez, et je trouve vraiment très très intéressant pour ça. Voilà les amis, donc je vous présente vraiment ce coup de cœur qui m'a été offert et qui s'appelle l'oracle des créatures légendaires au courrier du livre, donc créé, illustré par l'artiste peintre Séverine Pinault. Donc vous verrez, je crois que à la fin du livre, il y a une présentation de l'auteur. Et vous avez donc son site internet, c'est pinault.com. Voilà. Et elle se trouve aussi sur Instagram, Facebook, etc., etc. Voilà les amis, je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, et bien sûr à commenter si ce tirage résonne en vous. Quant à moi, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.